Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment protéger son patrimoine et son épargne aujourd'hui en 2022? Quelles sont les valeurs refuges qu'il nous reste pour ne pas se faire plumer? Où mettre ses billes aujourd'hui? Je fais cette vidéo le 26 septembre 2022. Je pense que ce que je vais dire était valable déjà depuis plusieurs mois et je pense que ça sera valable dans les mois à venir aussi en 2023. S'il y a des choses qui changent, je ferai un update. On va passer en revue toutes les valeurs refuges traditionnelles. Vous savez, ces valeurs où on nous dit voilà, mettez votre argent ici et puis ça vous permettra de passer l'hiver, de passer la crise, de passer la récession, de passer tout ce que vous voulez. Est-ce que ça existe encore, ces valeurs refuges? On va les passer une par une en revue. Ce que je vais dire ici, c'est pas mon opinion sur ce qui va se passer dans le futur. Non, je vais vous donner des faits, la réalité d'aujourd'hui, face à la situation actuelle, et on va regarder la réaction de toutes les valeurs refuges sur les derniers mois pour voir celles que l'on peut encore appeler valeurs refuges et celles qui sont désormais qui ne sont désormais plus des valeurs refuges, qui sont factices. Voilà. Alors, je vais sûrement en oublier, vous avez sûrement d'autres valeurs refuges, vous mettez en commentaire comme d'habitude, et vous venez sur le club, on en discute, objectif-renta.com, tout sur mon site. Première valeur refuge. On vous dit, mettez votre argent dedans et il n'y aura pas de souci. Surtout en période d'inflation. Alors je précise qu'aujourd'hui, 26 septembre 2022, dans quelle situation on se trouve? Une inflation de folie. Alors l'inflation, faut bien comprendre, elle a démarré en Europe, elle a démarré, vous voyez, en septembre 2021. Ça fait presque un an en fait que ça monte, mais c'est devenu critique là avec. Je suis en Espagne, on est à plus 10, en Estonie, on est à plus 25% d'inflation. La France s'en sort quand même avec plus 5 ou plus 6. Donc voilà, mais aux États-Unis, inflation, etc. Donc, inflation très haut. Deuxième chose, récession, croissance, ok. Et troisième chose, crise. On a des crises, guerre, compagnie, enfin bref, c'est voilà. Donc trois éléments qui sont moches. Inflation, récession, plus guerre. Ok. Alors en général, dans ces situations, surtout dans les situations inflationnistes, il y a des actifs anti-inflation. Il y en a un qu'on nous bassine, vous pouvez retrouver des millions d'articles dessus, c'est l'or. Moi-même, j'investis dans l'or parce que l'or est une valeur refuge. Et il se comportait comme valeur refuge. Notamment durant la crise sanitaire. Il avait très très bien fonctionné. J'ai fait des vidéos là-dessus. J'étais très heureux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La réponse est sans ambiguïté, les amis. Non. L'or n'est plus. J'ose le dire. Je sais qu'il y en a qui sont amoureux de l'or. Ils vont me massacrer en commentaire. J'ose le dire. L'or, vous voyez la courbe ici, l'or n'est plus une valeur refuge. Avec une inflation à 8%, 10%, on aurait dû voir l'or exploser. Que nenni, rien. Au contraire, même pas de stabilité, il s'effondre. Effondrement, vous voyez la courbe ici. Donc l'or, terminus, tout le monde descend. On va aller voir les autres... L'argent est considéré traditionnellement comme une valeur refuge. Est-ce que l'argent joue son rôle de valeur refuge? Terminus, tout le monde descend. Passez aux oubliettes. L'argent n'est plus... Là, je parle de l'argent physique. Donc là, je suis sur des ETF. L'or, je montrais l'ETF GLD. Là, c'est des produits, c'est des ETF que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez investir. J'aurais pu montrer les cours des cours des métaux précieux, c'est la même chose. Ok? Là, pareil, il s'effondre. Argent, terminus. C'est plus une valeur refuge. Alors j'étais voir l'uranium. L'uranium, pareil, c'est pas transcendant. Vous voyez une petite hausse comme ça ici là, mais voilà, ça joue pas son rôle de valeur refuge non plus. Alors, on continue. Il y en a qui m'ont dit le Bitcoin, Marc, va voir le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la nouvelle valeur refuge. Vous l'avez entendu sûrement celle-là. Voilà la courbe, les amis. Vous jugez par vous-même. Ça fait 1 an qu'on subit une inflation. On est en récession dans quasiment tous les pays. Plus la crise. Regardez-moi le Bitcoin. Moche. Regardez, ici c'est 2021 ici. Et 2022, voilà, on est ici.
Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Est-ce qu'il l'a été un jour? L'immobilier est une valeur refuge, on nous le dit souvent. Investis dans l'immobilier. Actif anti-inflation. Vous pouvez retrouver des articles là-dessus, partout. Alors j'ai pris Paris, j'aurais pu prendre autre chose. Bon, j'ai peut-être un petit biais de sélection, c'est vrai que bon, moi j'ai investi à Paris, donc je regarde quand même Paris. J'aurais dû voir vraiment. Alors il y a un petit effet retard, parce qu'effectivement, ça c'est les prix, il y a les prix des notaires, 3 mois de retard, etc. Ça fait quand même 1 an que on aurait dû voir des choses. On n'a rien vu, au contraire ça baisse. Vous voyez, sur 2 ans, il fait moins 3%. C'est moche. Alors on va dire, oui, mais l'inflation, c'est à cause des prix de l'énergie, etc., etc. Ok. Donc l'énergie, investissons dans l'énergie. J'ai des actions dans le secteur de l'énergie, notamment Total, BP, Shell, etc. Est-ce que c'est des valeurs refuges? Est-ce que l'énergie est une nouvelle valeur refuge? Sachant qu'il y a une baisse de la consommation, du fait du prix. Bah non. Regardez-moi ça. J'appelle pas ça une valeur refuge. Regardez. Pas transcendant. Elles se prennent une claque, les valeurs énergétiques, moins violentes que le reste des marchés actions. Mais j'appelle pas ça une valeur refuge, au contraire. Enfin, je serais pas étonné que ça continue de s'écrouler du fait de la baisse de la demande. Alors on pourrait dire, oui, mais les prix de l'énergie augmente. Donc il faut investir carrément sur l'énergie, même pas sur les valeurs énergétiques, pas sur la consommation d'énergie, non. Investissons directement sur l'énergie. Sur le baril de Brent, par exemple. Moi, je l'ai là. Vous trouvez que c'est une valeur refuge? Ça baisse. Il est à 84 dollars maintenant. Il était monté. On a vraiment l'impression que durant la crise sanitaire, on a toutes les valeurs refuges qui ont joué à plein régime. Mais alors depuis, c'est un changement de paradigme. Alors on pourrait dire, gardons nos euros. Gardons nos euros, on se prend l'inflation en pleine face. Et c'est un pari très risqué. Aujourd'hui, rester sur du cash euro, c'est risqué. Alors on pourrait dire, il faut diversifier au niveau des devises. Alors là, commence à voir quelque chose apparaître. Alors là, je suis sur l'euro-dollar. Donc là, c'est l'euro qui s'écroule littéralement. Donc vous imaginez que si vous investissez sur le dollar, vous avez. Donc moi je le fais parce que j'ai une diversification de devises, donc je le fais depuis longtemps, comme j'explique sur ma chaîne. Donc ça, c'est indispensable. Quand on dit ne pas mettre ses œufs dans le même panier, souvent on pense en termes d'investissement. Mais il faut penser aussi en termes de devises. Et ça, c'est moins intuitif. Parce qu'on a l'impression que l'euro, parce que c'est notre devise, on est né avec, je suis né avec le franc, mais depuis plus de 20 ans, bon, il y a l'euro, on a l'impression qu'on est protégé avec l'euro sur notre compte. Mais en réalité, en fait, on perd à 2 niveaux avec l'euro. 1, l'inflation, mais 2, les taux de change. Et l'euro s'écroule par rapport à la plupart des devises. Donc, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir une diversification de devises. Et pour moi, en tout cas pour moi, aujourd'hui, je n'augmente pas tout ce que je gagne, en fait, je ne le laisse pas en euros. Je le convertis. Systématiquement, en général, je le convertis soit en dollars US, soit dans d'autres devises. Alors, je vous en montre une qui revient beaucoup comme valeur refuge. Et c'est vrai. Ça évolue très positivement. C'est le franc suisse. Le franc suisse, il faut dire, regardez, là, j'ai mis le franc suisse par rapport à l'euro. La courbe depuis 2 ans, je vous la montre depuis 1 an. Le franc suisse, voilà, il explose. Sur le dollar, ça aurait été pareil. Mais le franc suisse est traditionnellement vu comme une valeur refuge. Et là, pour le coup, c'est vrai. Ça joue son rôle. Vous voyez, la courbe, elle est quasiment tout le temps croissante. On est dans un plus haut. Regardons depuis 10 ans pour voir. Voilà, on est dans le plus haut depuis 10 ans sur le franc suisse. Donc là, pareil, toujours dans cette idée de diversification de devises, c'est hyper important d'avoir du dollar, d'avoir du franc suisse. Moi, j'ai d'autres devises parce que j'ai vécu à Singapour, donc j'ai beaucoup de dollars singapouriens qui a évolué super, très très positivement. Mais c'est hyper important. J'ai fait d'autres vidéos sur les diversifications de devises. Ça, c'est un point top pour moi
essentiel de tout investisseur d'avoir d'aujourd'hui de pas stocker trop d'euros parce que on sait pas où ça va aller. Alors il y en a qui disent on est au plus bas. En fait, on a déjà été au plus bas, vous me l'avez signalé, c'est vrai. Aujourd'hui on est à 0,80 sur l'euro dollar, 0,96, c'est hallucinant, mais on a déjà été plus bas, le plus bas historique sur m'arrêtez si je me trompe, hein, mettez en commentaire parce que c'est possible. 0,82. C'était autour, dans les années 2000, donc c'était vraiment il y a plus de 20 ans. On n'a pas connu ça parce qu'en fait on a connu que un euro-dollar qui était beaucoup plus élevé, toujours quasiment autour de au-dessus de 1 quoi. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Alors, j'ai été voir aussi autre valeur refuge traditionnelle, ce sont les obligations d'État. Ok. Donc j'ai été voir ici le fonds. Un fonds obligataire qui investit dans des obligations d'État de plusieurs pays pour voir un petit peu comment il se comportait et pour voir si on pouvait l'utiliser comme valeur refuge. Et vous voyez ici la courbe. Je vais essayer de la mettre en plus grand. Elle est moche aussi. Donc c'est pas du tout une valeur refuge. Vous voyez ici la courbe depuis 2 ans. Je la mets depuis 1 an. C'est juste une cata totale. Ok. Donc ça non plus, ce n'est pas une valeur refuge. Donc conclusion de tout ce que je viens de dire. Les valeurs refuges traditionnelles ne sont plus des valeurs refuges. On prend acte. Je prends acte. Ok. C'est pas pour autant que je vais me délester de l'or, mais je pense que je suis un peu déçu. Donc je pense que je vais limiter ma DCA sur l'or par exemple et sur l'argent aussi, parce que je les vois un petit peu moins comme je les vois plus comme des valeurs refuges. Donc ça c'est un point, c'est vraiment un changement. On va voir, hein, parce que peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, les choses vont se reprendre, etc. On va voir. Donc c'est important de refaire cette analyse peut-être dans 3 ou 6 mois. Toutes les autres valeurs refuges traditionnelles, pareil, c'est plus des valeurs refuges. La diversification de devises, elle est essentielle pour survivre aujourd'hui. Et au-delà de ça, ça veut dire que on peut imaginer qu'on rentre dans un monde, il faut l'accepter, hein, un monde sans valeur refuge. On est peut-être entré dans un monde sans valeur refuge. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, nous ne sommes plus que des investisseurs. Et nous avons en face de nous que des opportunités d'investissement. Et ça veut dire que on peut pas se dire je stocke une partie que je conserve et derrière j'investis seulement une partie de mon patrimoine. Non, parce que conserver, c'est en fait aujourd'hui prendre un risque. Il n'y a plus de possibilité de conserver sans prendre de risques. Et c'est un changement total parce que on n'a pas l'habitude de ça. Avant, on laissait du cash et on disait c'est sur un petit compte livret, on dit c'est bon, il est sécurisé. Il est plus sécurisé en fait. Il est à risque, grand risque même. Donc aujourd'hui, se tourner vers des investissements. Et là encore, sur les investissements, c'est pas évident. Parce que si je passe, donc là, j'arrête les valeurs refuges et je passe du côté investisseur. Du côté investisseur, les actions, on a vu ça s'écroule, etc. Donc qu'est-ce qui reste ? Le crowdfunding, il continue de verser des intérêts, de juteux intérêts autour de 10% pour compenser cette inflation. Donc là, ça fonctionne. Le staking, j'ai un peu arrêté parce que après l'UST, j'attends quelques mois pour voir les centralized exchanges qui s'écroulent comme Celsius, etc. Je vais laisser passer un petit peu la tempête pour voir celles qui survivent et je vais revenir dessus, mais ça continue de fonctionner. Et puis tous les types, le peer-to-peer lending continue de fonctionner. Donc il y a des investissements possibles aujourd'hui. J'en parle sur mon site, sur ma chaîne objectif-renta.com. Et donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut plus s'orienter et plus s'engager et moins conserver aujourd'hui de cash, parce que j'ai pas le sentiment que ça va s'arrêter. Alors là, je fais une vision prospective. J'ai pas le sentiment que l'inflation va diminuer. Elle était là, elle devait rester seulement un tout petit temps, ok, selon la banque centrale. Et puis là, on voit que ça a dégénéré complètement. Et à mon avis, la purge va durer longtemps. Donc on voit pas les choses, on voit pas les choses s'arrêter et changer de sitôt. Donc je pense qu'il faut s'habituer à cette situation, et plus on attend et plus on se fait piéger par l'inflation. Voilà les amis, vous me dites moi ce que vous en pensez, vous mettez en commentaire, venez sur le club, on en discute. En tout cas, moi j'ai pas trouvé aujourd'hui de valeur refuge et le concept même peut être discuté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.